Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo sur l'allaitement. Je suis Sandrine, référente maternité, mais je suis accompagnée de Claire Gelé, puéricultrice dans le service de maternité et référente en allaitement. Doit-on faire une préparation avant la naissance? Donc il n'y a pas de préparation nécessaire avant la naissance, vous risquez plus d'abîmer vos seins qu'autre chose. Quand est-ce qu'on démarre l'allaitement? L'allaitement va se démarrer dès la naissance, juste après l'accouchement. Donc en cas de césarienne, on fera tout pour vous rapprocher de votre bébé le plus vite possible. Du coup, on va mettre votre bébé sur votre ventre et puis il va, grâce au réflexe archaïque, il va réussir à venir jusqu'à votre sein. Ensuite, certains accouchements font que les bébés peuvent être un peu fatigués ou certains vont avoir des glaires, un réflexe nauséeux. Donc la tétée va être difficile. Ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est mettre votre enfant en peau à peau. Donc on vous guidera sur le positionnement pour que votre bébé soit en sécurité. Le principe, c'est que le bébé est en couche et nu et puis sur votre thorax. Ça va permettre de réguler votre enfant et puis de stimuler la libération des hormones qui sont nécessaires dans l'allaitement. Comment sait-on que son bébé tète bien? En cas d'allaitement, c'est important d'observer son bébé. Il faut observer comment il tète. L'enfant va ouvrir grand la bouche, va prendre une grande partie, le mamelon et une grande partie de l'aréole. Il le prend de manière asymétrique, le menton va s'enfoncer dans le sein, le nez va du coup être dégagé. Bien vérifier que les joues ne se creusent pas, on va avoir des joues qui vont être rondes. On va l'entendre déglutir. De toute façon, nous, l'équipe de la maternité sera là pour vous guider et s'assurer de la bonne prise du sein. Comment soigner les crevasses? Alors les crevasses, elles peuvent arriver rapidement. Elles sont majoritairement dues à un mauvais positionnement, donc c'est important de nous appeler pour vérifier ce positionnement. Et si elles sont là, il faut les traiter dès qu'elles apparaissent. Il y a plusieurs possibilités. On peut les traiter avec la lanoline, c'est un produit qui marche plutôt bien. Il y a aussi le miel stérile ou tout simplement du lait maternel. Quand utiliser un tire-lait? Le tire-lait va être utilisé en cas de retard de montée de lait, également pour soulager l'engorgement. Du coup, en cas de retard de montée de lait, ça va permettre de stimuler un peu plus le sein et donc stimuler la lactation. Et en cas d'engorgement, alors l'engorgement c'est quoi? C'est un sein qui est très tendu et le lait a des difficultés, l'enfant a des difficultés à prendre le sein et donc le lait sort moins bien. Donc il faut assouplir le sein et le tire-lait peut faire ce travail. Et qu'est-ce que l'expression manuelle? L'expression manuelle a un peu le même intérêt que le tire-lait, sauf que c'est des massages du sein qui permettent d'extraire le lait. Et enfin, pour compléter et finir, comment approfondir le sujet? La littérature sur l'allaitement est assez diverse. J'avais envie de vous conseiller plusieurs livres. Mon allaitement sur mesure de Carole Hervé et Julie Martori, ainsi que l'allaitement sans questions-réponses de Cécile Baucher et Sandrine Boudot, qui sont des pédiatres au Lactarium de Nantes, du CHU de Nantes, ainsi qu'un ouvrage qui est un peu plus connu et dont vous avez sûrement entendu parler, qui est le manuel très illustré de l'allaitement. Si vous avez besoin de conseils un petit peu plus personnalisés par rapport à des antécédents d'allaitement difficile ou des questions un peu particulières, n'hésitez pas à me contacter, je reste disponible.